nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Si vous traversez un moment particulier de votre vie et que vous éprouvez le besoin d'en parler, ou si vous avez envie d'avancer sur le plan amoureux, familial ou professionnel, mais que vous ne savez pas très bien quelle direction prendre, je vous invite à m'appeler au 39 21 et ensemble, ainsi qu'avec l'aide des auditeurs qui peuvent intervenir par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. Nous tenterons d'y voir plus clair. Ce soir au standard, vous serez accueillis par Quentin et Clémence sous l'œil attentif et bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Trouvez la personne qui vous correspond. Parship, leader européen de la rencontre par affinité, analyse 30 dimensions de votre personnalité pour vous proposer les partenaires qui correspondent vraiment à vos aspirations. Découvrez maintenant vos suggestions de partenaires sur notre rubrique internet rencontre.europe1.fr. Bonsoir Evelyne. Evelyne, vous êtes là ? Allô ? Oui Evelyne, c'est à vous, vous êtes à l'antenne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est gentil à vous de me prendre. J'ai le cœur qui bat quand même un petit peu, même si j'ai pensé que j'avais passé l'âge du trac. Mais voilà. Mais j'étais pas sûre que ça pouvait vous intéresser parce que je vais vous parler de problèmes sentimentaux de vieilles personnes. Je ne sais pas si c'est très porteur pour votre audience. Enfin, moi, je vous écoute tous les soirs avec... Mais les problèmes sentimentaux, beaucoup c'est toujours d'intérêt. très intéressant, quel que soit l'âge, Evelyne. Bon, mais écoutez, je vous trouve non seulement très mignonne, mais très sage. Et alors, je me disais, vous pouviez peut-être m'aider à trouver ma voix, comme vous disiez tout à l'heure. Vous Voilà. n'avez pas une voix de vieille personne, en tout cas. Oui, je sais, on me dit toujours ça au téléphone. Il paraît que j'ai la voix de ma fille. Je ne sais pas. Vous avez une très jolie voix. Mais écoutez, je vais avoir 70 ans dans quelques mois. Et j'ai vécu une relation très longue, presque 30 ans, avec quelqu'un dont je suis tombée amoureuse progressivement. Mais je crois que plus moi je m'enfonçais dans l'amour, peut-être plus lui devenait, disons, détaché, ou ça devenait une habitude chez lui, je ne sais pas. Enfin, moi, je me retrouve avec quand même toujours encore des angoisses, des sentiments, des questionnements finalement pas très différents de ce que j'avais quand j'avais 20 ans. Et lui, je le trouve très calme, très blasé, et à la limite presque indifférent, sauf sur une chose qui a toujours très bien marché entre nous, et bon, c'est sur le plan sexuel. Bon, on formait un bon couple, ça marchait toujours très bien. Et alors, ce qu'il y a, c'est que récemment, très récemment, j'ai pris la décision que ça ne pouvait plus durer comme ça. Alors vous allez me dire pourquoi après 30 ans, mais c'est toujours la même histoire. Il y a des petites choses qui s'accumulent, et puis un beau jour, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense toujours à un collègue de bureau qui a quitté sa femme tout à coup. Tout le monde lui disait pourquoi. Il disait, elle m'a dit qu'elle pouvait plus supporter mes rognures d'ongles dans la baignoire. Je faisais ça depuis 30 ans, disait-il. Bon, voilà. Moi, c'est un peu pareil. Bon, il m'a dit une chose qui m'a bouleversée, je sais pas pourquoi, et j'ai dit, écoute, tu sais, je vais te quitter. Et il m'a dit, tu vas pas faire ça. Si tu fais ça, j'en serais très triste. Alors j'ai dit, je crois bien que je vais faire ça. Et puis le lendemain, je lui ai porté une lettre et j'ai dit, je te quitte. Et alors depuis, je me sentais, disons, plutôt fière et courageuse d'avoir réussi à faire ça, parce que j'ai mis du temps, en quelque sorte, j'ai mis du temps à comprendre, je trouve, parce que
une vraie bonne relation, surtout dans un vieux couple, ça ne peut pas se limiter au plan sexuel. À la limite, je trouve que ça devient presque, je sais pas, répugnant. S'il n'y a pas la tendresse, s'il n'y a pas la complicité, s'il n'y a pas des projets, si on construit rien en commun, est-ce que c'est la peine de continuer une chose comme ça? Alors je me disais, bon allez, c'est bien, tu as pris ton courage à deux mains, tu l'as fait. Le problème, Caroline, c'est que depuis, en fait, c'est pas tellement moi, même si moi, d'accord, j'ai des phases où il me manque, c'est vrai. Des phases d'ailleurs bêtement romantiques, pas du tout érotiques. L'autre jour, j'étais sur l'autoroute et il y avait un couple, ils se faisaient couler un café d'une machine et c'était des gens à cheveux blancs comme lui et comme moi, enfin sauf que moi je l'éteins. Mais et il lui a fait un bisou dans la nuque pendant que le café coulait. Je me disais, c'est pas mon homme qui m'aurait fait ça. Lui, de temps en temps, pour se rattraper, il m'offrait un bon restaurant, mais il n'y avait pas la tendresse, il n'y avait pas cette complicité, solidarité. Mais alors bon, alors vous allez me dire pourquoi dilemme. Le dilemme, c'est que depuis que je l'ai quitté, j'ai des amis, j'ai même ma sœur, beaucoup de gens qui disent, mais enfin, tu es folle. Et c'est tellement rare d'avoir un amant et un bon amant à 70 ans, et toi, tu fous ça en l'air. Pour chercher quoi? C'est pas à 70 ans qu'on peut changer quelqu'un. Tu l'as pas changé en 30 ans, tu vas pas le changer maintenant. Alors ne fais pas l'idiote et retourne chez lui. Alors voilà, ça me travaille et je m'endors difficilement. Enfin, mais a-t-il toujours été comme ça? Ou est-ce que justement il est de moins en moins attentionné vis-à-vis de vous? Je trouve qu'il se laisse aller, peut-être parce que je lui ai trop passé de choses. Alors c'est fait qu'il me dit même des choses que peut-être jadis il m'aurait pas dites, ou des choses qui sont importantes pour lui, qu'il veut faire. Et je m'aperçois que moi je compte pour rien. Je lui reproche souvent de ne pas vouloir partir en vacances avec moi. Il dit qu'il n'a pas le temps parce qu'il a d'autres occupations, il a un hobby très passionnant, enfin qui le passionne, et il a une cabane de chasse dans les Ardennes et il y va dès qu'il peut, mais il y va, au début c'était 2 jours par semaine. Bon, c'est vrai qu'au début on travaillait encore tous les deux et il y allait le week-end, puis c'était 3 jours, puis 4, puis 5, et maintenant moi je le vois que 2 jours par semaine, et il est 5 jours dans sa montagne là, à compter les chevreaux ou les sangliers, à voir combien de trous ils ont fait. Et alors il me dit, mais tu peux venir, mais je t'attends, mais tu peux venir. Oh oui, mais c'est moi, passionnant. J'ai pas envie de mal dormir dans un truc où il n'y a même pas une douche convenable. Et puis à mon âge. Alors, non, puis vous n'avez pas envie de partager. C'est pas ça que vous avez envie de partager avec lui. Non, voilà. Et lui partage rien avec moi. Alors pourquoi je ferais tout le temps des efforts? Parce que vous ne vivez pas ensemble. Non. On a vécu ensemble. Il y a eu une période de 8 ans. Je vous dis, tout ça, ça se passe sur presque 30 ans. Et il y a eu une période de 8 ans où, au début, sa femme l'avait quitté. Je vous ai pas dit. Sa femme l'a quitté pour vivre avec un autre homme. Mais il n'a jamais voulu divorcer. Entre-temps, sa femme est seule, mais bon, il semble pas s'intéresser davantage à elle. Il lui a acheté un appartement quelque part pour que surtout elle revienne pas vivre avec lui. Mais c'est pas pour autant qu'il voudrait refaire sa vie avec moi. Parce que je lui ai déjà dit. J'ai dit, mais si on se mariait tous les deux, ce serait marrant. Oui. Se marier à un âge avancé comme ça. Oui, mais pour ça, il faudrait qu'il divorce. Et puis, une promesse, c'est une promesse. Et quand il s'est marié, il a promis que ce serait pour la vie. Et puis, qu'est-ce qu'elle ferait du point de vue financier? Enfin bon. Il faudrait qu'il lui donne la moitié de son salaire. Oui, il y a un décalage entre vous. C'est-à-dire que vous avez un côté très, très romantique, mais oui, très sentimental. Je n'arrive pas à me faire passer ce. Et alors, vieillir, on changeait, qu'on mais moi, c'est ce que j'aime chez vous, Evelyne. Enfin, je trouve que, oui, je trouvais que vous aviez une voix étonnamment jeune, mais je trouve qu'il y a chez vous, c'est pas que votre voix. Enfin, il y a, je trouve votre témoignage très rafraîchissant, mais au bon sens du terme. Dans le sens où
je trouve assez merveilleux de voir que justement à 70 ans vous gardiez cette exigence vis-à-vis de l'amour. Enfin, j'aime beaucoup votre façon de parler de l'amour parce que on imagine toujours vous avez dit les vieilles personnes en disant, vous m'avez dit, je pensais pas que mon témoignage vous intéresserait, les vieilles personnes. D'abord, vous avez vu que sur cette antenne, il y a des personnes de tous les âges qui s'expriment. Il n'y a pas de sélection par l'âge, mais je trouve que vous ressemblez tellement peu à une vieille personne en plus. Enfin, franchement, parce que vous gardez justement, on voit parfois dans le couple des couples où il y a plus que, enfin je sais pas, ils sont ensemble, c'est la force de l'habitude qui les lie et rien d'autre. Oui, et chez vous, il y a cette façon, il y a quelque chose qui vibre et qui reste terriblement vivant. Et je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que, alors certaines s'en contenteraient de dire, c'est déjà pas si mal qu'il y ait du désir et qui s'exprime à travers la sexualité. Mais en même temps, si la sexualité n'est pas accompagnée d'attention, de tendresse, de complicité par ailleurs, pour une femme, c'est terrible. Je comprends ce manque. Ça se détériore et finalement, moi, j'avais peur au fond. Ça se détériore, c'est ça. Oui, voilà. Que même ça ne marche plus bien au bout d'un moment parce que je me fais j'ai trop de choses en tête maintenant où je me dis, c'est ça, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est ça qu'il veut, voilà. C'est presque. Bon, en même temps, ça veut dire qu'il vous désire et je crois que quand cet homme vous dit que si vous le quittiez, il serait profondément malheureux. Il est sincère quand il vous dit ça. Oui. Mais cela dit, ça ne doit pas. Si telle était votre décision, ça ne devrait pas empêcher de suivre votre chemin. Donc vous pensez plutôt que j'ai bien fait aussi. Parce que vous l'avez prise votre décision. Quand vous dites que vous lui avez écrit la lettre et puis. Il n'a pas répondu. Nous avons une amie commune et elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné une semaine après pour dire quoi, comment, toi et lui vous n'êtes plus ensemble, qu'est-ce que c'est que cette histoire et j'ai dit, mais dis-moi comment il te l'a dit s'il te plaît, qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai dit, est-ce qu'il a dit nous sommes quittés ou elle m'a quitté? Et elle m'a dit, écoute, je vais te dire exactement. Il m'a dit, Evelyne ne viendra plus. On la verra plus, elle ne viendra plus. Et je la comprends au fond. Je peux pas lui en vouloir parce que je n'ai pas réussi à lui donner ce qu'elle aurait mérité qu'on lui donne, ou ce qu'elle. Enfin, je sais plus exactement le verbe. Oui. Oui, voilà. Il est quand même. Il savait au fond qu'il n'était pas assez attentionné vis-à-vis de vous. Apparemment, oui, il avait l'intelligence de comprendre ça. Moi, j'avais presque peur qu'il dise quelque chose de méchant. Ou qu'il se victimise. Il aurait pu. Oui. Non, mais même quand vous parlez de mariage, c'est vrai qu'il y a quelque chose moi je trouve de très émouvant dans les mariages. À un âge avancé. Oui, à un âge avancé. Oui. Je trouve de se choisir comme ça, de s'unir. Comme des gens qui se trouvent dans une maison de retraite et qui décident de partir tous les deux pour se marier, je trouve ça merveilleux. J'ai entendu des histoires comme ça. Oui, parce que on s'engage vraiment. Et puis c'est un tel pied de nez à justement à la vieillesse, à la vie en général. Voilà, de se dire, voilà, on est encore plein d'espérance. Je trouve ça très charmant. Donc, alors, il y a le subversif qui envoie un petit message. Lui, il est plutôt pour se dire il faut se garder une poire pour la soif, plus raisonnable. Il dit, mais vous savez, Evelyne, à 70 ans, on a droit à la libre pensée de prendre tendresse et complicité pour amant d'un côté, tout en conservant de l'autre son amant pour conjoint.
Ah oui, évidemment. Il y en a qui seraient plus sages, mais j'ai l'impression que vous avez gardé cette fougue, ce côté entier, hein, finalement, de la qui fait votre jeunesse aussi de cœur. Hein. Vous ne transigez pas. Alors, je sais pas. Oui, mais si, on vous sent tourmenté. C'est ça qui est, je trouve. Alors, parfois on dit oui, quand on avance en âge, la vieillesse, c'est l'âge de la sagesse. Mais parfois. Mais oui, c'est ce que je croyais moi aussi. Et puis rien du tout. Je cafouille autant que quand j'étais jeune et je me tourmente. Oui, on vous sent tourmenté, agité par l'amour, parce qu'on sent que c'est quelque chose de très important pour vous. Mais au bon sens du terme, je trouve. C'est-à-dire que parfois ça reflète une certaine immaturité. C'est pas ça chez vous. Il y a quelque chose de plus profond. D'ailleurs, il y a Saskia qui dit vous avez un humour subtil, vous êtes jeune de cœur. Et il y a Marinette qui dit vous êtes incroyable. Quand on vous entend parler, on sent la flamme de l'amour qui brûle en vous. C'est magnifique. Ben oui, je me suis beaucoup attachée à lui. Je sais pas pourquoi. Alors, vous vous êtes beaucoup attaché à lui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas. Vous avez dit aussi, vous parlez de décision courageuse. Et oui, parce que quand même, c'est pour ça que je me demandais où vous en étiez de cette décision, parce que c'est énorme, 30 ans de vie. Oui. Et vous avez, et c'est pas la même chose de se séparer quand on a 40, 50 ans qu'à 70 ans. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a plus l'espoir de. Enfin, quoi que moi, c'est vrai que je rêve toujours des choses. Toute ma vie, j'ai rêvé au prince charmant qui viendrait me cueillir un jour. Et je me dis, peut-être que tout ce que ça veut dire, c'est que c'était pas celui-là et qu'il m'attend encore au coin de la rue quelque part. Le vrai prince charmant, on sait rien. Qui sait? Qui sait? Enfin, vous l'attendez, vous l'espérez. Je suis partie, je vous appelle du midi, je suis partie 1 mois, j'ai dit à tout le monde je pars, et voilà. J'ai au lieu d'habiter un appart, j'habite un bateau aussi. Je me suis acheté un bateau, mais il y a déjà 2-3 ans. Et vous avez acheté un bateau? Oui. Vous vivez, vous vivez à bord d'un bateau. Oui. Et vous voyez, ça c'est une chose aussi, c'était important pour moi parce que j'avais toujours beaucoup eu envie d'un bateau. Et puis quand est arrivé l'âge de la retraite, je me suis payé cette folie. Et puis, mais vous croyez qu'il serait venu? Non, non. Il est venu une année, le jour de mon anniversaire. Je pensais qu'il prendrait une semaine. Il a pris 2 jours. Le 3e jour, j'ai dû le reconduire à Nice. Voilà. Ben non, lui c'est un terrien, lui faut ses sangliers, Est-ce que vous voulez l'amener sur un bateau? Qu'est-ce que tu veux que je me foute à Cannes, me disait-il. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. Je pensais pour vous le prince charmant, c'est l'Olivier de Kersauzon, mais Olivier de Kersauzon à Cannes, non, je le vois pas à Cannes. Vous savez que je l'adore. Je pense. Ça m'étonne pas. Il est pas chez Bouvard, il est chez Laurent Ruquier maintenant. Ah oui. Oui, alors, il faut l'écouter. Là, il est reparti en Nouvelle-Polynésie, mais il va revenir. Il est chez Laurent Ruquier. Mais il est très méchant avec les femmes, lui. Non, c'est une apparence. Non. C'est quelqu'un d'extrêmement délicat, en fait. Non, faut pas vous arrêter. Non. Je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Mais moi, je suis certaine que ce n'est qu'une apparence. Pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas plus délicat que lui, en fait. Vraiment. Oui, c'est une grosse carapace qui s'est mise. C'est la mer avant tout. Mais alors, il faudrait que vous sortiez de Cannes, avec l'amiral. Oui, ça. Il faudrait que vous preniez la haute mer, quand même, parce que ça va pas aller. Là. Je suis malheureusement pas capable. Je suis pas un grand. Mais lui, attendez, lui, vous ferait naviguer, hein.
Alors j'ai beaucoup de messages pour vous qui arrivent. Il y a quelqu'un qui dit: Evelyne, votre choix est la preuve d'une grande authenticité. Ne regrettez rien et faites confiance au destin. L'avenir réserve de belles rencontres. Il y a Anita qui dit: ne regrettez pas votre départ. Vous aspirez à la douceur. Et cet homme répond à votre demande en mariage par des contes. Pauvre homme, dit Anita. Alors il y a Jules, lui, qui dit: Evelyne est dans une période de fébrilité sentimentale. Il faut de l'apaisement, de la zénitude maintenant, dit Jules. Je fasse du yoga alors, c'est ça? Je ne sais pas. Il y a Ivana qui dit: vous avez un cœur et une âme pure. Quelqu'un qui dit: merci Evelyne pour ce témoignage. Oui, il faut garder ses illusions. Et puis il y a Élise. C'est dommage, elle veut pas témoigner, Élise. J'ai demandé à Quentin, il me dit: mais non, Élise, elle a appelé le 3921, mais elle dit: ce témoignage me touche beaucoup. Cette femme est très sensible et Evelyne a vraiment pris la bonne décision. Ah ben voilà. Alors écoutez, vous me réconfortez tous. Je crois que je vais rien changer. Je crois que vous avez suivi. Je pense que si, après 30 ans, cet homme que vous avez profondément, passionnément, profondément aimé, ouais. Où on sent que, pour lequel vous avez encore des sentiments. Ouais. Mais il y a chez vous cette exigence. Et c'est pas facile d'être exigeant. Il y a beaucoup, je dirais la majorité des personnes se contenteraient de cette relation et pour des raisons dont on a aucunement à juger. Oui. C'est par peur de l'avenir, d'un avenir incertain, de la solitude, pour plein de raisons. Et vous, eh bien, c'est là où il y a beaucoup de c'est courageux, parce que de dire eh bien non, tant pis, je sors de cette relation et je fais confiance finalement. Vous faites confiance et vous faites confiance à la vie, aux hommes, au fond, à la possibilité encore de la nouveauté, de rencontres, et c'est cette ouverture au fond qui vous sourit, je pense, qui va vous sourire. Ah, si vous pouviez dire vrai, je vous enverrai un petit mot. Ah ben j'espère bien en recevoir un de votre part alors. Oui, absolument. Mais je pense que quand on part avec une telle... il y a à la fois, oui, de la fébrilité, pour répondre à Jules, mais il y a aussi une certaine... il y a chez vous une certaine aussi sérénité. Il y a quand même... il faut se faire confiance et faire confiance à la vie pour prendre une telle décision. C'est mon côté slave. Ma mère était russe et les Russes sont assez fatalistes. Ah, oui. Moi, je me dis que ce qui doit arriver arrivera, quoi. On a un destin. Alors il y a Marie-Claude qui dit: vous êtes une immense lumière d'espoir, Evelyne, merci. Et puis je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice qui veut laisser son email, donc on va vous le transmettre hors antenne. Bien, d'accord. Voilà. Oui, là où je suis, j'ai pas d'email pour l'instant. Il faudra que je rentre chez moi d'abord. Ah, vous n'avez pas d'email. Écoutez, mais je veux dire, je ne peux pas. Oui, on vous le transmettra. On vous le transmettra pour que vous puissiez le noter là hors antenne. Mais merci Caroline. Écoutez, ça m'a. Mais c'est moi qui vous remercie vraiment, parce que ça a été un grand plaisir de parler avec vous, Evelyne. Merci. Merci. Il y a Marie qui dit: à 70 ans, dire qu'on attend le prince charmant, c'est follement romantique, et j'espère que dans 50 ans, j'aurai cette douce folie, dit Marie. Je crois que c'est surtout une douce folie. Mais c'est bon d'avoir des douces folies. Oui. Et de garder un cœur comme ça, ouvert et de... Ah non, merci. On est tellement parfois dans la résignation et moi je trouve que il va forcément se passer de belles choses pour vous. Il faut dire aussi que j'ai la chance je suis devenue grand-mère. Oui. Et, il y a combien de temps? C'est très emballant, avoir un petit bébé comme ça dans ses bras. On peut transférer, je trouve. On peut faire un transfert de trésor de tendresse et puis quelquefois ce bébé me regarde comme
comme mon homme me regardait il y a 30 ans, je trouve. Comme si j'étais le centre du monde. Il me regarde d'un regard si profond comme ça. Oui, et alors, du coup, je me dis, c'est peut-être ce bébé ma destinée. Mais c'est bien aussi. Voilà. Il a quel âge, ce petit bébé? Ah bah maintenant, il a 8 mois. 8 mois. C'est vrai que les bébés plongent le regard dans le C'est vôtre. vrai, hein, et c'est quand ils vous tellement... Ah oui, découvrent oui, comme mais ça. oui, ils découvrent. Alors, c'est vrai que c'est un regard très profond et dans lequel on se voit, hein, finalement, en retour. C'est... Oui. Et puis, on peut l'embrasser autant qu'on veut. Il se plaigne jamais. Oui. Voilà. Et il y a Allez. Violaine qui revient, hein, décidément, sur Olivier de Kersauzon, qui a écrit un très joli livre que l'on peut conseiller à Evelyne, vous qui avez un bateau Océan Mais j'ai Song. acheté son livre sur les Ocean Oui. Song. Oui, Bien voilà, sûr, vous le dites mieux, voilà. Vous le dites avec l'accent, c'est mieux. Bon, mais je vous embrasse, Evelyne, et puis alors, j'espère recevoir Moi aussi, je vous embrasse. Merci, Caroline. un petit mot, hein, ça de vous, ça sera bon signe. Catherine qui dit, vous êtes une belle personne, l'amour ne peut que vous sourire, belle vie à vous, vous dit Catherine. Merci, Catherine. Merci à vous tous. Au revoir, Bonne Evelyne. soirée. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Gaëtan Roussel, Help Myself. Bonsoir Maya. Bonsoir. Caroline. Bonsoir. J'ai un peu le trac, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Alors, vous avez rencontré un homme avec lequel vous êtes resté pendant 6 mois, mais qui a dû Oui. voilà, mais il a dû partir pour des raisons professionnelles. C'est moi qui suis partie en fait. D'accord. Oui, moi j'ai dû partir pour des raisons professionnelles. Et c'est vrai qu'avant de partir, j'avais espéré qu'il puisse me demander de rester, ce qu'il n'a pas fait en fait. Et mais on est resté en contact, on est resté en contact. Il est parti loin de vous? Non, en fait, moi, je suis partie. C'est vous qui êtes partie. Décidément, je veux que ça soit lui. Mais enfin, bon, le résultat est le même, puisque de toute façon, vous êtes éloignés Vous êtes loin l'un de l'autre? Oui, l'un de l'autre, géographiquement, voilà. Oui, à combien de kilomètres? Alors là, moi, je suis en Guyane française. Oui. Et lui, il est à Mayotte, dans l'océan Indien. D'accord. Donc, j'ai précédemment vécu sur Mayotte et maintenant, je suis en Guyane. Et donc, depuis, on a gardé contact et on s'est revus au mois de décembre, là, dernièrement. Oui. Et donc, il avait vraiment insisté pour qu'on se revoie. Il a même offert la moitié du billet. Oui. Et c'est vrai que ça se passait plutôt bien. Sauf que dans ses dires, pour lui, la vie en couple et les enfants, c'était pas du tout dans ses projets. Alors que moi, j'aspire à ça un peu avant tout. Et, vous avez quel âge, vous, Maya? J'aurai bientôt 29 ans. D'accord. Et lui a le même âge que vous? Non, il est un peu plus âgé, justement. On a 12 ans d'écart. Il en a 42. Et mais c'est vrai qu'on arrivait vraiment à se comprendre sur certains points. Mais sur ce point-là uniquement, c'est vrai que... Il a déjà des enfants, lui? Non, il a jamais eu d'enfants. Enfin, jamais été marié, pas d'enfants. Mais il faut en parler, quoi. Même le fait de s'installer ensemble, c'est vraiment pas dans ses projets. D'accord. Et déjà du moment où on était ensemble, on se voyait que les week-ends. Il avait décidé que en semaine, il avait trop de travail et qu'on pouvait se voir que les week-ends. Et que il m'a laissé entendre que si des fois j'avais envie de le voir en semaine, c'était pas un problème. Mais on était parti sur la base, on est parti sur le fait qu'on se voyait le week-end, quoi. Et la semaine, chacun était chez soi. Et donc, moi, sur ce fait, je me suis dit, ça ne sert à rien d'insister. Donc, j'ai fait comme il voulait, en fait, quelque part. Et donc, j'ai dû partir parce que sur place, j'avais pas un travail qui me convenait, pas assez bien payé, etc.
Donc c'est vrai que j'aurais fait le sacrifice de rester uniquement pour lui. Mais bon, il m'a jamais laissé entendre ça. Mais il me relance assez souvent, on est en contact sur Internet, etc. Bon. Et moi, j'ai encore les sentiments. Il vous relance pourquoi exactement? Que veut-il? On parle beaucoup sur MSN. Hein. C'est vraiment comme si on était encore ensemble, vous comprenez? Oui, mais qu'attend-il au fond? Ben justement, la relation en tant que telle, elle n'est pas terminée parce que bon, c'est souvent des mots doux et tout. Quand on est sur MSN, c'est vraiment très chaleureux et tout. Oui. Mais je veux dire, il n'arrive pas j'arrive pas non plus à envisager l'avenir avec. Et oui, c'est ça qui est embêtant. Voilà, il me fait pas de propositions, etc. Et bon, ça va faire quoi, 1 an déjà qu'on se connaît. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a été séparés entre-temps, qu'on est restés séparés. Mais je veux dire, s'il avait envie que ça s'arrête, on aurait peut-être coupé les ponts, etc. Non, mais bien sûr, mais pourquoi ça ne continuerait pas dans la mesure où, la relation se poursuit via Internet? C'est pas un engagement non plus très important. Oui, mais bon, c'est vrai qu'à la longue, moi, justement, comme je disais, j'aspire à plus que ça. J'ai bien compris ce à quoi vous aspirez, Maya. Ouais. Mais le problème, c'est que lui ne partage pas vos aspirations. Oui. Donc, ne risquez-vous pas de perdre votre temps? Oui, c'est la question que je me pose. Mais bon, j'ai encore les sentiments, c'est vrai. Et bon, qu'il entretient dans la mesure où il vous envoie des mots très tendres. Tout à fait, oui. Mais c'est là où c'est pas très clair parce que au fond. Oui, c'est très ambigu. En même temps, c'est très ambigu. Et moi, c'est vrai que par moments, ça me mine le moral, quoi. C'est dommage parce que ça vous empêche de regarder dans votre vie de tous les jours quelqu'un qui peut-être pourrait avoir les mêmes aspirations que vous, avec qui vous pourriez construire, vous projeter dans l'avenir. Et là, vous êtes lié à cet homme qui, a le mérite de l'honnêteté, qui ne vous fait pas miroiter des projets qu'il ne souhaite pas concrétiser. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que lui ne souhaite pas vivre en couple, ne souhaite pas avoir d'enfants, ne souhaite pas... Donc, qu'est-ce qui pourrait le faire changer, selon vous? Justement, j'y crois plus trop, mais bon, du fait que, il me dit pas non plus, on arrête les conversations sur MSN et tout ça. J'ai pas non plus... Je sais pas s'il faut que je lui dise si tu veux pas aller plus loin, vaut mieux ne plus garder contact. Je sais pas s'il faut que je lui dise ça comme ça. C'est-à-dire vous y répondez moins. Vous pourriez déjà y répondre moins. C'est compliqué parce que évidemment il vous sollicite. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passerait si vous ne répondiez pas? Vous avez essayé un peu de le faire? Non, c'est vrai qu'à chaque fois je succombe. Hein. J'ai déjà essayé des fois de me dire je vais passer à autre chose, mais c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Essayez peut-être de pas répondre. Il vous écrit combien, à quel rythme, à quelle fréquence? Bon, quand je venais d'arriver, c'était 2 ou 3 fois par semaine, hein, c'était assez fréquent. Et là, depuis, c'est 1 fois minimum par semaine, quoi. Le week-end, souvent, oui. Essayez 1 fois de ne pas répondre pour voir. Prendre un peu de distance. Prendre un peu de distance, oui. Et autre chose, j'avais essayé comme ça de lui faire comprendre que je pourrais éventuellement repartir à Mayotte. Parce que il me manquait beaucoup et tout. Et j'ai pas senti d'enthousiasme de sa part. C'était très froid. Même pas, il m'a dit, ça me fait plaisir que tu reviennes. Enfin, bref. Mais oui.
c'est assez compliqué. Et ça devrait vous faire un petit peu réfléchir, Maya. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous restez fixé à cette relation et ça vous empêche de vivre d'autres échanges, d'autres rencontres. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, je suis sûre, les autres hommes autour de vous. Tout à fait, j'ai aucun sentiment. Quoi. Et oui, Bon, même si- parce que vous êtes vraiment complètement amoureuse de cet homme, alors que vous ne savez pas ce qu'il en est pour lui. Hein. Ouais. Et bon, quelque part, je me dis, il a peut-être des sentiments, mais peut-être pas autant que moi. C'est sa façon, lui, de fonctionner. En tout cas, vous n'avez pas les mêmes projets. Oui. Donc, vous pensez que je perds un peu mon temps, C'est-à-dire par rapport à vos projets, à ce que vous attendez, vous risquez de finir par ne pas être très heureuse, parce que cet homme est clair. C'est ce que dit Léa, hein, qui envoie un petit SMS en disant dès le départ il a été clair, donc il faut pas vous attendre à plus. Et le subversif qui dit il y a des liaisons qui peuvent se défaire par divergence de choix de vie, même s'il y a des sentiments. Et c'est vrai que le choix de la raison fend le cœur, hein, parce que c'est compliqué. Vous avez des sentiments pour cet homme, mais bon, il n'empêche que au fond, vous voyez, c'est pas, il a déjà 42 ans. Enfin, c'est déjà un homme quand même installé effectivement dans sa vie. Donc vous changerez, même quand vous étiez réunis, entre guillemets, il imposait ses choix. C'est-à-dire que vous voir, oui, mais seulement les week-ends. Donc il domine quand même pas mal les choses. C'est lui qui fixe les règles, hein. C'est pas vous. Oui, tout à fait. On accueille Julie. Ah bon, il y avait Juliette qui voulait intervenir, mais on me dit qu'elle vient de raccrocher. Je vais peut-être lire sa fiche, mais je sais pas où elle est. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Juliette? Je sais pas. Non, je la trouve pas. Donc moi j'irais prudence quand même. Hein. Je crois qu'il faut que vous arriviez à. C'est vrai que là, ça va être la raison qui va prendre le dessus, mais la distance géographique devrait quand même vous aider un petit peu. On construit pas quelque chose sur juste des messages. Parce que à l'entendre, lui, on se reverrait là cet été, parce que bon, il rentre en vacances en métropole, hein, et l'été dernier, donc il m'a invité dans sa famille. Donc je me suis dit, bon, peut-être que des fois il changerait d'avis, mais c'est assez compliqué. Même à Noël dernier, je l'ai passé donc avec lui et toute sa famille. Mais pour lui, la relation va pas plus loin. Oui, mais c'est là où c'est pas très sympa de la part de cet homme, où il sait quand même à quel point, je pense, vous êtes amoureuse de lui. Oui. Donc, dans la mesure où vous êtes une jeune femme, vous allez avoir 30 ans, enfin vous avez 29 ans, donc c'est l'âge où souvent on a envie de construire une vie, construire un foyer, construire une famille. Donc là, il vient vous voir en décembre, il vous envoie des mots doux, il vous fait rencontrer sa famille, mais dans les faits, il vous dit qu'il n'a rien à vous proposer. Donc il souffle le chaud et le froid, et vous, donc vous avez envie d'y croire et vous vous bercez un peu d'illusions. Ouais. Mais bon, dans les faits, il vous propose rien, cet homme. Je suis désolée, Maya. Il vous propose rien. Donc, vous risquez de l'attendre comme ça et de perdre votre temps. Donc, faites attention à vous quand même. Hein. Bon courage. Au revoir, Maya.
sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. La ligne d'Europe 1 est ouverte au 39 21. Et pour toutes vos réactions, vous avez les courriels sur le site dublanche.europe1.fr ou les SMS au 7 21 21. Code nuit. Beaucoup de réactions pour Evelyne qui arrive par courriel. Farida qui nous dit comme elle est douce à entendre, la jolie dame de 70 ans. Et puis Nelly aussi qui dit votre fraîcheur d'esprit est très émouvante. André qui est une dame qui dit j'ai 72 ans, 52 ans de mariage. Mon mari a demandé le divorce. Je n'arrive pas à l'admettre. J'aimerais vraiment avoir son optimisme. C'est de plus en plus fréquent, paraît-il, les divorces comme ça chez les couples qui ont passé 40, 50 ans de vie commune, chez les gens comme ça qui ont 70 ans. C'est étonnant, mais de plus en plus fréquent, paraît-il. Et puis j'ai également un message d'homme. Il y a Jaco qui fait l'humour, qui dit qui va à la chasse compte les trous de sanglier. Ce doit être pour ne pas se faire mener en bateau. Et puis Frédéric également nous écrit pour dire Evelyne est touchante et émouvante, très attachée à cet homme qui lui fait l'amour avec amour. Sait-elle lui dire avec précision tout ce dont elle a besoin et envie, ou bien reste-t-elle toujours dans ce non-dit tout en désir que son homme ne veut pas ou plus voir? Evelyne est emblématique pour Frédéric de l'ambivalence féminine par excellence. Elle veut faire changer l'homme qu'elle aime. Elle ne sait toujours pas que les hommes ne changent pas, nous dit Frédéric. Et puis des réactions également qui arrivent encore. Ah oui, Marinette, alors elle nous envoie un petit message par SMS. Elle dit encore maintenant j'ai le sourire jusqu'aux oreilles après le témoignage d'Evelyne. Elle insuffle la joie de vivre et la confiance en l'avenir à l'état pur. Du haut de mes 18 ans, j'en suis encore toute bouleversée. Des réactions également pour Maya qui dit « Je sais que cela va être très difficile et douloureux, mais vous devriez commencer à vous détacher de cet homme. Bon courage, Maya. » Et puis Emmanuel de Lisieux qui dit « Cet homme n'aspire pas à une relation de couple. Maya s'empêche d'exister et se sacrifie pour un homme qui ne la mérite pas. » Valérie du 62 qui dit « Il veut ceci, il veut cela, mais il ne vit que pour lui. Il ne pense pas du tout à vous. C'est un égoïste. Vous êtes jeune, la vie est belle et ce n'est pas à 29 ans que l'on broie du noir. » On accueille maintenant Swazik. Bonsoir. Bonsoir oui, Swazik. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, donc moi je me pose des questions. Je suis, j'ai été mariée depuis 40 ans. Oui. Voilà. Donc et je suis partie il y a à peine un an de chez moi. Après 40 ans un petit peu de galère, mais bon, surtout les dernières années. Et donc, je n'arrive pas non plus à me détacher complètement de la personne avec qui j'ai vécu pendant 40 ans. Voilà. Malgré ces galères que vous évoquez. Oui, parce que, effectivement, j'ai eu 4 enfants, j'ai participé aussi à l'entreprise que mon mari a voulu créer, donc pendant 18 ans. Oui. Mais au bout d'un certain temps, je pense que le fait d'avoir créé cette entreprise, ça lui a monté un petit peu à la tête, en fait. Je pense qu'il a pris la grosse tête, effectivement. Et qu'il est... je sais pas, il s'est dispersé, il est allé voir... fréquenter des bars, on va dire des bars à hôtesses. Oui.
Voilà. Je pense qu'il était de toute façon infidèle déjà, voilà, dans sa tête. Mais bon, là, c'était le déclencheur en fait. Voilà, depuis quelques années, c'était voilà, il partait dans ses bars et. Il y amenait des clients ou il y allait seul? Parce que vous vouliez ça à la création de son entreprise. Est-ce que disons qu'au départ de l'entreprise, bon, il a quand même travaillé parce que il fallait quand même. Voilà, avoir des clients quand même, enfin bon, oui. Voilà, faire marcher l'entreprise. Mmh. Et bon, moi, j'y ai participé bénévolement, on va dire. Oui. Parce que je n'ai jamais été salariée. Ah oui. Donc, ben oui, mais au bout d'un certain temps, je pense que ça lui est monté complètement la tête. Et donc, au bout d'un moment, voilà, bon, il a fait, enfin bon, des dépenses complètement inconsidérées. Oui. Et puis, ben, il a fini par aller, par fréquenter ces bars, voilà. Mais est-ce que, parce que je vous pose la question, parce que parfois il y a des soirées comme ça, même avec où des chefs d'entreprise amènent des clients Oui. dans des, voyez, dans ces bars. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. C'était même pas un client, c'était un commercial en fait. Oui. Voilà, et on avait ce bar à côté du bureau, donc Oui. ben il l'a emmené, voilà. Il l'a emmené dans cet endroit et après ça n'a pas arrêté en fait. Ça n'a pas arrêté, c'est-à-dire que c'était des soirées qui se montaient, qui pouvaient aller jusqu'à 3 000 € par soirée, hein, parce que c'est très très cher quoi, dans ce genre de bar. Oui. Donc petit à petit, ben, l'entreprise a périclité, parce que de toute façon on peut pas tout faire, on ne peut pas passer ses nuits dans les bars et puis travailler aussi, donc voilà. Et puis ben, on essaye de rattraper les choses, voilà. Et puis, ben, ça a fini par une liquidation de l'entreprise parce que, bon, voilà. Oui, à ce Au point-là. bout d'un moment, il faut choisir. Voilà, on ne peut pas payer ce qu'il y a à payer. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, ça s'est fini par une liquidation judiciaire et de l'entreprise avec une chance inespérée, c'est qu'il y a un architecte, parce que c'est un bureau d'études, donc un architecte qui a repris le bureau d'études avec voilà, les employés qui étaient dedans. Et bon, bah mon mari, on va dire, parce que bon, on n'est pas encore divorcés, est resté à peu près 1 an dans cette entreprise et voilà, il n'a pas accepté d'avoir quelqu'un au-dessus de lui en fait, hein, voilà. Donc lui, il est parti. Moi, je suis restée pendant 4 ans dans ce bureau d'études où je faisais mon travail parce que bon, je connaissais bien le boulot. Et puis, malheureusement, je suis tombée malade en fin 2008 et depuis, je suis en arrêt longue maladie. Et puis, quand j'ai vu comment ça se passait au niveau de ma maladie, j'ai décidé de partir de chez moi. Parce que mon mari n'a pas du tout assuré. Auprès de vous. Beaucoup d'hommes d'ailleurs. Auprès de vous, oui, il a été absent, Bon, je pense qu'il a occulté complètement la maladie. Vous avez fait face seule? Oui, tout à fait. Et au mois de mai l'année dernière, j'ai décidé de partir. J'ai dit non, il ne faut pas que je continue comme ça parce que là, je suis perdue. Donc voilà, je suis partie. Pour vous occuper de vous, pour vous soigner. Je suis partie dans un centre, dans une maison, pour récupérer en fait, parce que j'avais quand même subi des traitements assez lourds. Oui. Et je n'avais personne à côté de moi en fait. Donc j'ai récupéré un peu. Donc après,
fin d'année 2009 a été terrible. Parce qu'après, j'ai développé une autre pathologie, mais bon, qui n'était pas liée, a priori, à mon cancer du sein. Donc, j'en suis sortie. J'ai eu une opération assez lourde quand même, voilà, au mois de décembre. Hein, j'ai passé, voilà, j'ai fait une fin d'année très difficile, mais bon, voilà. Je suis là encore. Bon, je vais resubir une opération au mois d'avril, mais bon, pour remettre tout ça en place. C'est des suites de votre cancer du sein ou non, de la deuxième? Apparemment, c'était indépendant de tout ça. Mais bon, mais quand même. Ça a été mais vous avez vraiment enchaîné là les oui, les j'en épreuves. ai bavé pendant l'année 2009, oui, effectivement. Et effectivement, voilà. Mon mari n'était pas là. Et lui était où à ce moment-là Oh, lui, il est resté dans la maison où on était, en fait. Et moi, j'ai décidé de partir et de prendre mon appartement et d'assumer. D'assumer. Bon, avec mes enfants quand même, parce que j'ai quand même des enfants qui, heureusement, m'ont aidé à surmonter. Qui vous ont entouré, qui étaient présents pour vous, enfin. Enfants, petits-enfants. Oui. Mais voilà, à l'heure actuelle, voilà, j'ai pas encore coupé complètement les ponts avec cette personne et voilà, qui essaie toujours de raccrocher en fait, enfin de vouloir me faire revenir en fait. Et là, je sais même pas où j'en suis, quoi. En même temps, j'ai envie de faire une coupure nette et bon, lui est toujours dans la démarche où il joue toujours un peu sur plusieurs tableaux, quoi. En fait, il est voilà, assez manipulateur, on va dire. Donc voilà. Et je sais pas comment faire. Oui, mais c'est normal que vous soyez actuellement assez perdu parce que vous êtes affaibli, vous avez dû beaucoup lutter là par rapport à votre santé, enfin votre mes opérations, vos opérations. La dernière opération a été quand même lourde et je m'en suis bien remise en fait. C'est vrai que là, moi, je me sens bien, mais il y a toujours cette voilà. Oui. Et il y a toujours cette personne qui est là, qu'en fait, je veux dire, voilà, qui essaye toujours de me faire croire que, voilà, qu'il ne tient qu'à moi, alors que. Oui, mais alors comment est-il revenu de quelle façon, puisque vous dites il a été très absent au moment où justement vous auriez eu besoin qu'il soit là, présent, de son soutien. Donc, à quel moment a-t-il repris contact avec vous et en plus pour vous dire qu'il aimerait renouer? Parce que quand je lui ai dit que je ne reviendrai pas au domicile, en fait. D'accord. Que j'avais pris la décision de partir et voilà. Effectivement, je pense qu'il s'y attendait pas et voilà. Mais en même temps, il continue à faire une vie. Voilà, une vie parallèle, en essayant de, comment dire, de trouver une personne de remplacement, on va dire, voilà. Beaucoup plus jeune que lui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je sais, parce que voilà, je suis au courant quand même de certaines choses, parce que voilà. Et donc il tient un double discours. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un de très manipulateur et à un moment, j'aurais voulu qu'il me savoir le pourquoi des choses, savoir pourquoi il avait fait pourquoi il avait agi d'une certaine manière. Je n'ai jamais eu de réponse. Et ça, c'est terrible, quoi. Parce que bon, c'est vrai que je comprends qu'on puisse à un moment ne plus aimer quelqu'un, ne plus
voilà, vouloir refaire sa vie, je comprends, mais ne pas avoir d'explication, c'est terrible. Vous lui avez demandé pourquoi il voulait renouer avec vous? Quelles sont ses raisons? Je pense que c'est parce que, en fait, je pense qu'à chaque fois, il tombe sur des échecs parce que bon. Vous pensez, mais est-ce que vous lui avez demandé à lui? Ben oui, je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il répond? Non. Ah, mais il ne répond rien. Il me dit non, tu es la seule femme de ma vie, en fait. Et pourquoi il n'était pas là quand vous avez eu tellement besoin de lui? Bah parce que je pense que, malheureusement, comme beaucoup d'hommes, c'est quelqu'un qui occulte complètement la maladie. Il n'a pas. Enfin, je sais pas. Mais il y a des hommes qui sont présents, hein. Oui, tout à fait. Parce que moi, je l'ai vu parce que. Bon, pendant les traitements de chimio, je vois très bien qu'il y a des hommes ou des femmes qui accompagnent. Oui, voilà. tout à fait. Lui, il n'est jamais venu avec moi à une seule consultation de cancérologue. Enfin bon, des rendez-vous que j'avais avec le cancérologue, qui a d'ailleurs été très en colère. Je pense que s'il avait été en face de lui, je pense qu'il lui aurait dit ce qu'il en était. Et non, ce sont des gens qui veulent complètement occulter la maladie, quoi. En fait, pour lui, voilà, je n'étais pas malade. Vous parlez de la colère de votre cancérologue, et il vous arrive de ressentir de la colère pour cet homme? Bah, disons que si je suis partie, c'est que effectivement, je me suis rendu compte qu'il ne faisait pas face et que. Et que je ne pouvais pas compter sur lui, et qu'au bout d'un moment, effectivement, là, les derniers traitements que j'avais eus, c'est vrai que j'étais complètement à plat, quoi. Je suis restée 15 jours, sans manger, sans pouvoir bouger de mon lit, et voilà, et je n'avais personne. Il ne vous rendait pas visite? Il était là, mais non, il était là, mais en même temps, voilà. Il comprenait pas que je sois aussi affaiblie. Voilà. Et c'est vrai que, on se dégrade physiquement, parce que moi, j'ai perdu 20 kilos pendant ma chimio. Bah, évidemment, vous ne pouviez pas vous alimenter à ce moment-là, oui. Non. C'est, voilà, on a beau vouloir faire des efforts, on est complètement... Non, mais vous avez été terriblement éprouvée, parce que c'est quand même. Mais d'ailleurs, quand même, finalement, il y a eu la création. Vous dites votre mari qui veut créer son entreprise, vous l'aidez, vous êtes solidaire, vous participez, vous l'aidez de façon bénévole, il ne vous verse pas un salaire, rien. Parce que c'est vrai que j'avais, moi je m'occupais de mes 4 enfants, et quand il a voulu créer son entreprise, j'ai dit ok, quoi, j'ai pas mis de frein, comme j'étais un peu, moi j'étais secrétaire à la base, donc voilà, j'ai... Oui, mais il y a une abnégation de votre part. J'ai tout fait pour que ça marche, en fait. Oui, et après, mais à quel prix, quand ça commençait à dériver, je faisais face avec... mais qu'est-ce que vous avez encaissé? Parce qu'après, vous parlez de ces bars à hôtesse où il y allait que d'humiliation, la ravaler aussi. Que de coups encaissés. Il s'est trouvé qu'il y avait un bar à hôtesse à côté de... Oui, vous me l'avez dit, à côté du bureau. Mais enfin, vous avez ravalé là aussi, toutes vos frustrations. Moins parce que, j'y suis allée quand même 1 ou 2 fois, mais je me suis fait jeter forcément, parce que les femmes ne sont pas acceptées dans ce genre d'endroit. Oui, sûr. Mais enfin faillite de l'entreprise. Finalement, vous tombez malade, et pas n'importe quelle maladie, le cancer du sein. Tout à fait. Vous tombez malade, vous faites face avec énormément de courage. Je m'étais dit pourtant le jour où voilà, c'est parce que j'avais jamais été malade, c'est vrai, avant ça, voilà, j'étais assez costaud.
Et puis ce jour, je me suis dit, si j'ai un jour une maladie grave, jamais je pourrais faire face. Et on peut jamais savoir. Oui, on peut jamais savoir. On peut faire. Mais enfin, en tout cas, lui a été complètement défaillant sur toute la ligne. Et je veux dire, si à un moment dans un couple, il y a même plus d'attention, que veut dire le mot couple? Qu'est-ce que c'est de former un couple? Voilà. En fait, ce qu'il voyait, c'était ma dégradation physique, parce que forcément, j'étais dans un état. Oui, non, mais enfin, on s'en tient pas aux apparences dans ces cas-là. Vous voyez, quand on voit la personne que l'on aime, c'est bien sûr que c'est une douleur épouvantable, et que de voir l'autre se dégrader physiquement, mais on souffre, on souffre pas pour soi, on souffre pour lui ou pour elle, de le voir dans cet état-là. Et à ce moment-là, on s'occupe et on fait tout pour l'aider à traverser ça, et on sait que c'est un temps. Voilà, et de l'aider à retrouver des forces et d'être là, et on peut même dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez, on passe par une période où on l'aide à, si on le peut, à s'alimenter, on prend soin de lui, enfin on le materne, on le cajole, je comprends, mais bon, moi j'ai décidé à un moment de partir, et j'ai bien fait de partir. Je suis partie 3 mois dans un centre, voilà. Mais que souhaitez-vous maintenant, finalement? C'est-à-dire, je suis complètement. Là, je suis perdue. C'est vrai qu'au bout de 40 ans de vie commune, c'est vrai qu'on a du mal à faire une coupure. Ça, c'est normal. Une coupure nette, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, il y a certains de mes enfants, de toute façon, qui ne veulent plus. Enfin, notamment ma fille aînée, qui ne lui parle plus du tout depuis des années, parce que ça n'a pas été non plus un père exemplaire, on va dire, hein, même si personne n'est exemplaire. Non, ça, les parents exemplaires, non. Non, mais moi, parce que... Mais il n'était pas... Oui, non. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est centré sur lui, et voilà. Et qui, même à l'heure actuelle... pense que voilà, il peut refaire. Il essaye de refaire sa vie avec des femmes plus jeunes que lui, et il se fait encore avoir, parce que parce que faut pas rêver non plus. Hein, quand on a 62 ans. Laissez-le refaire sa vie. Hein, mais avec des femmes plus jeunes que lui. Oui. Non, vous verrez, au bout du compte, c'est pas lui qui sera gagnant. Hein. Mais non, on se sent jamais aussi vieux souvent qu'auprès d'une personne plus jeune, hein, parfois. Ouais. Non, mais je me rencontre, et en même temps, moi j'ai mes enfants aussi, j'ai j'ai une de mes filles qui vient d'avoir une petite fille qui a 1 mois, donc on est allé elles sont. Puis vous savez, Swazik, vous avez déjà surmonté tellement d'épreuves. Il peut se passer beaucoup de choses dans votre vie à vous aussi. Je vais vous lire des commentaires qui arrivent au 7 21 21, la Côte de Nuit. Il y a Josie qui dit ne vous repliez surtout pas sur vous-même. Alors vous dites que vous êtes entouré par vos enfants. Qui dit il y a sûrement des personnes compétentes pour vous épauler et vous recentrer sur vous-même. Alors justement, Prune, elle dit faites-vous aider peut-être par un psy afin d'alléger un peu votre souffrance, et elle ajoute protégez-vous de lui. Alors, il y a le subversif qui dit submergé par un désarroi dû à la faillite qu'il a noyé dans des bars malfamés. Votre mari n'aura pas su être présent. Saurait-il refaire surface? Le voudriez-vous? Bon, je ne sais pas. Je pense que même là, à la limite, j'ai presque pitié de lui, en fait, parce que je me rends compte que il est en train de se perdre encore, se noyer, en train de dilapider de l'argent, je ne sais où, je ne sais pas, et il me demande toujours de l'aide, alors que
Moi, Oui, je mais fais c'est avec ce gonflé que quand j'ai, même de venir vous demander de l'aide là. Hein. Oui, Alors il y a moi, Anita qui dit vous avez été entourée par des enfants et des petits-enfants, c'est une grande richesse et un tout à sourire fait. par rapport à l'avenir. Soignez-vous et pensez à vous. Oui. Courage à vous. Il y a quelqu'un qui dit il ne mérite plus l'amour que vous aviez pour lui, car quand on aime, c'est pour le sais bien. meilleur et le pire. Courage à vous. Entourez-vous de vos enfants. Et puis... Oui, c'est ce que je fais aussi. C'est ce que je fais. Mais bon, je me dis que... Est-ce que vous êtes aidé? Vous avez pu parler un peu de ce que vous avez traversé? Parce que vous avez enchaîné tellement d'épreuves. Vous avez surtout pu sur une année, oui, c'est vrai que c'est énorme. Est-ce que en service d'oncologie, vous avez pu rencontrer il y a souvent des psys dans ces services? Oui, Est-ce que vous avez pu tout à un peu fait. parler? J'avais rencontré une psychologue. C'est vrai que le médecin qui était aussi dans le service, bon, a essayé d'ailleurs de rencontrer mon mari aussi. Voilà, il m'avait proposé une rencontre à 3. Et bon, ça s'est très mal terminé, enfin très vite terminé d'ailleurs, parce que mon mari, n'a rien voulu entendre et il a dit que voilà, il n'était pas là pour parler de sa vie privée et que voilà, c'était une fin de non-recevoir, on va dire. Voilà, donc voilà. Et là, j'ai dit effectivement, il n'y a rien à faire, quoi. Il y a Mona qui dit ne désespérez pas, j'ai connu une situation analogue et après une traversée du désert, j'ai rencontré l'oasis. Et puis il y a Sergio qui dit c'est normal, Soisy, que vous ayez du mal à tourner la page. On n'efface pas 40 ans d'une vie d'un revers de main. Le temps vous aidera à tourner cette lourde page. Courage à vous. Oui, c'est sûr. Bon après, on sait très bien. Après, une certaine maladie, on a toujours une épée, un peu de Damoclès sur la tête, parce que... Vous allez être bien suivi en même temps. Hein. Oui, non, mais bon, et là, je n'ai plus de traitement, je n'ai plus rien, donc voilà. Moi, je me sens plutôt bien physiquement, mais bon... Il faut vraiment que vous alliez aujourd'hui vers ce qui est bon, constructif pour vous, pas des choses qui vous tourmentent. Oui, non, c'est vrai que j'ai tendance c'est aussi, vous avez encaissé beaucoup de choses, vous avez fait preuve de beaucoup d'abnégation, de beaucoup, et c'est aussi peut-être ces épreuves parfois peuvent vous amener à reconsidérer un peu les choses autrement et à vraiment vous traiter avec beaucoup de douceur et vraiment, Josie disait, vous recentrer sur vous, c'est-à-dire vraiment veiller sur vous. Oui, c'est ce qu'on me... Personne ne peut le faire mieux que vous. Veillez sur vous et allez vers ce qui est bon pour vous et pas vers des personnes ou des choses qui peuvent vous créer des soucis. Je sais bien, parce que j'ai aussi un fils qui a beaucoup de problèmes et... Effectivement, ça a rajouté encore, voilà. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais si c'est retourné vers des sacs de nœuds, vers des embrouilles, vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Mais non, je sais très bien et petit à petit, voilà. Il y a le subversif d'ailleurs qui dit si votre époux s'autodétruit sans secours possible, vous ne pouvez que refuser de couler avec lui. Si de nouveau il est dans les dettes, qui ne finalement tire pas comment dire, il a pas de leçons de ses erreurs passées. Eh bien, écoutez, voilà, que faire? Vous n'allez pas vous embarquer avec lui dans de nouvelles difficultés. Donc, il faut vous protéger de lui. Oui, il faudrait. Vraiment. Oui, mais il faut apprendre à vous protéger. Mais maintenant. aujourd'hui, je suis allée parce que voilà, j'avais ma fille qui était là avec sa petite fille qui est toute petite, qui a 1 mois, et avec mes 2 autres enfants. Donc voilà, et on y est allé comme ça. Donc il a pu les voir. Mais bon,
voilà, à la limite, si c'est pas nous qui proposons, voilà, c'est ça que je comprends pas, quoi. C'est que, voilà, il s'en fiche, Oui, mais en fait. Voilà, on essaye de faire. Vous avez parlé beaucoup de lui. Il faut un peu. C'est pas qu'il s'en fiche. Il est dans une façon de fonctionner assez problématique et qui n'est pas nouvelle, semble-t-il. Ah non, mais c'est même pas forcément. Je pense que... Bon, il accepte peut-être mal de vieillir. Il y a quelque chose où il court après une jeunesse, après quelque jeunesse, chose. Oui, bon, il est c'est ça. quelque chose d'un peu névrotique finalement, qui révèle au fond certainement une angoisse profonde que vous ne pouvez pas soigner. Enfin, il ne se pose pas, il est bon. Et écoutez, vous avez suffisamment à faire avec vous-même. Vous pouvez pas. Oui, mais quand on s'est, voilà, on investit dans beaucoup de choses, c'est vrai que. Oui, mais investissez on a du mal sur vous-même. Parlez de vous, allez reparler de vous. C'est important parce que vous avez beaucoup donné pour les autres. Vous croyez pas qu'il est temps de penser un peu à vous, là? Oui, peut-être, mais c'est pas évident comme mais ça s'apprend, ça s'apprend, hein, Swazik. Oui, sûrement, croyez-moi. Mais bon, voilà, bon. Voilà, ce que j'aime, c'est être entourée, voilà. Mais entourez-vous de personnes et de positives et constructives pour vous. Et je ne pense pas, d'après tout ce que vous nous avez dit, que cet homme le soit. Non. Donc prenez soin de vous. C'est ce qu'on me dit. Vraiment. Mais oui, mais ça s'apprend. Oui, ça doit s'apprendre. Il y a Marinette qui dit son comportement est impardonnable. Ou envisagez votre guérison, comme le départ d'une nouvelle vie. Beaucoup de courage à vous. Et puis il y a Romane qui dit ne servez pas de bouée si votre mari passe son temps à la percer pour se punir. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Bon. Oui. Voilà. Après tout. Mais c'est vrai que j'ai encore, heureusement, une consistance un peu. Voilà. J'arrive à surmonter pas mal de choses quand même. Oui, mais enfin, ça va. J'ai de la chance. Les coups, vous en avez assez pris là, symboliquement. Ça suffit. Ah oui. Votre corps en a pris là, donc maintenant il faut peut-être savoir dire stop. Bon courage. Tout à fait. Bon courage à vous. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Swazik. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Vanessa Paradis, divine idylle. Bonsoir Déborah. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de vous avoir depuis le temps que je vous écoutais. Alors voilà, je voulais juste... écoutez, je suis un peu émue. Hein. Alors, voilà, donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis divorcée. Ça fait 20 ans que je fais du bénévolat. Donc je rends visite. C'est un peu difficile de passer à l'antenne après la dame qui est passée, mais bon, ça, je me suis dit, il faut quand même le faire. Enfin, il faut. Ça me gêne un petit peu, mais bon. Et donc, voilà, donc ça fait 20 ans. Pourquoi ça vous gêne ? Ça me gêne parce que mon problème est banal, je veux dire, par rapport au sien. Donc, c'est un petit peu gênant. Vous savez, il n'y a pas de choses vraiment banales hein, quand on se penche dessus. Il n'y a pas de vie banale pour peu qu'on se penche réellement dessus, je trouve, hein, personnellement. Et donc, ça fait exactement... Donc, j'ai divorcé quand ma petite avait 1 mois. Donc, j'ai épousé quelqu'un que j'adorais. Mais c'est pas banal déjà de divorcer quand son bébé a 1 mois. Oui, c'est vrai. Mais j'étais obligée parce que mon ex-époux était très, très, très violent verbalement. Et en fait, j'étais très traumatisée. Puis depuis, j'ai élevé ma fille toute seule et tout ça. Mais bien que j'adorais mon époux, hein, je l'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Bon, tout compte fait, j'ai pris ma petite quand elle avait 1 mois. Et puis voilà, quoi. Je l'ai élevée toute seule et tout ça. Donc j'ai eu la chance de ne pas travailler parce que je me suis beaucoup investie pour son éducation. Et après, j'ai commencé à faire du bénévolat parce que
je me disais me remarier, c'est impossible, tellement j'étais traumatisée. Et puis donc j'ai trouvé, si vous voulez, je me suis donnée à fond bénévolat, mais uniquement dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Oui, j'allais vous demander auprès de qui? Eh bien, des associations. Oui, ça j'imagine, mais oui. Eh ben, quel genre d'association? Privées. Oui, mais quel genre de personnes en tant que des personnes, c'est-à-dire dans les hôpitaux. C'est-à-dire des enfants, des adultes. Ah oui, non, des enfants très très malades, je veux dire vraiment gravement malades. Et puis je fais aussi une maison de soins palliatifs, une maison de retraite pas très loin de chez moi. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup donner. Vous n'avez pas choisi le plus simple? Non, mais vous savez, jusqu'ici, ça m'a apporté beaucoup. Peut-être que je suis égoïste, hein, parce que ça m'a apporté énormément de voir des gens heureux. Enfin, heureux. Je veux dire, quand j'arrivais, je voyais des sourires sur leur visage et tout ça. Donc, ça m'a apporté beaucoup, si vous voulez. Je noyais un petit peu mon chagrin, quoi, là-dedans. Bon, c'était peut-être égoïste, mais... Non, au contraire, c'est important de savoir que derrière l'altruisme, il y a toujours autre chose qui est en jeu. C'est-à-dire que ça vous apportait aussi à vous, et puis c'était une façon comme vous dites, de noyer votre chagrin, donc vous y trouviez aussi un dérivatif à votre douleur. Naturellement. Et en même temps, vous faisiez du bien à ces enfants que vous alliez visiter dans les hôpitaux. Et surtout aussi beaucoup à la maison de soins palliatifs, parce que là, j'avoue que, bon, il y a des choses quand même très très dures, mais je supporte, j'aime bien. Mais là, je vous avoue que, alors ma question, et ça fait quelque temps que je prends conscience et je me dis peut-être que je suis faite que pour ça. En fait, j'ai pris conscience que j'existe, que par rapport aux autres, c'est tout. Que j'existe juste par rapport aux autres, mais que moi-même, je n'existe pas en fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas être... de ne pas faire partie de ce monde comme il est, voyez-vous. J'ai l'impression d'être dans un nuage et puis que je suis là que pour les autres, et puis après, c'est tout, quoi. Je suis là que pour ça. Et d'ailleurs, je vois le dimanche, par exemple, le dimanche, je suis chez moi, mais aussitôt que j'ai un petit moment de creux, je perds les pédales. Hein. Je me dis que je perds beaucoup mon temps, que je devrais faire autre chose, mais c'est affreux. Alors là, je prends conscience et je me dis peut-être que je suis pas normale, je suis pas très équilibrée. Est-ce que cela vous fait souffrir, cette pensée? Oui, ça me fait un petit peu souffrir parce que je me dis, mais je devrais quand même faire autre chose que de rester à rêver comme ça ou à ne rien faire, quelle perte de temps. Et ma fille me dit, maman, mais t'es complètement à côté de la plaque. Elle me dit, mais écoute, va voir un psy et peut-être que tu as besoin d'une thérapie. Et puis pourquoi elle vous dit que vous êtes à côté de la plaque, votre fille? Parce qu'elle me dit que c'est pas normal qu'à 55 ans, je donne toujours autant et que je devrais quand même lever le pied et que je devrais peut-être refaire ma vie. Et elle me dit, maman, mais t'es une très jolie femme, je comprends pas. Et c'est vrai que personne ne connaît ma situation, c'est-à-dire que... oui, personnelle. Voilà, oui, parce qu'on a l'impression que je suis très, très... Comment dirais-je? On a l'impression... C'est une impression que je donne, qu'on m'a déjà dit, que je suis très épanouie sur la vie. Or que c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, non, attention. Hein. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Vous aimez beaucoup ce que vous faites, mais on ne pourrait pas imaginer qu'au fond, vous êtes si seule. Voilà,
voilà, exactement, ouais. Ouais, c'est très drôle, ouais. Alors, je me dis, est-ce que je dois aller consulter, mais est-ce que... Et puis, bon, ma fille est très mignonne, c'est vrai qu'elle est adorable et tout. Bon, je pense qu'elle va bientôt se marier, puisqu'elle n'a que 20... Enfin, elle va sur 21 ans. Et donc, l'année prochaine, je pense qu'elle se mariera. Ça veut dire que vous lui avez pas transmis cette peur non, cette peur du couple, cette peur des hommes. Bon, oui, ça c'est plutôt réussi. Ça montre que... Oui. Non, pas du tout, parce qu'elle est très épanouie avec son fiancé. Et ça va, écoutez... Non, mais c'est très intéressant, je trouve, votre témoignage, Déborah. Ouais, c'est pas du tout banal. Hein. Non, parce que... c'est dommage que vous appeliez en fin d'émission, d'ailleurs, parce que... on va pas avoir beaucoup de temps, enfin. Oui, je sais. D'autant que j'ai encore un peu de musique là à passer. C'est intéressant parce que je pense que ça concerne. Je pense que d'autres personnes peuvent se retrouver aussi dans ce que vous dites. Dans la mesure où c'est suite à, enfin. Vous avez à un moment plongé, vous vous êtes tourné vers les autres suite à une blessure affective profonde, ce qui vous a permis un peu de vous réparer. Oui, c'est vrai. Et puis finalement, vous vous êtes oublié, c'est-à-dire que vous vous êtes rempli de la vie des autres, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très gratifiant dans le fait d'aider les autres. Mais on peut laisser sa vie complètement en friche. Et c'est très intéressant ce décalage entre l'image que l'on peut donner aux autres de quelqu'un, une image qui n'est pas fausse en même temps, qui n'est pas de quelqu'un d'équilibré, d'épanoui, d'agréable, et en même temps d'une si grande solitude intérieure. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Mais vous savez, moi, quand je vais voir mes malades, on me dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes agréable, que vous pouvez pas savoir ce que vous pouvez nous apporter. Oui. Et c'est vrai, mais même sur le plan, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je laisse pas, je sens. Oui, j'imagine que vous êtes très agréable sur beaucoup de plans, que vous ne vous négligez pas. Mais il y a une partie de votre vie personnelle que vous négligez complètement. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous pensez, d'après vous, est-ce que je dois les consulter ou que dois-je faire maintenant, si c'est possible une chose. Dans la mesure où ça vous fait souffrir, où il y a quelque chose, ce décalage, où au fond, ce décalage entre ce plein comme ça des autres, ce goût des autres, et ce vide dans votre vie à vous. Oui, c'est vrai. Oui, peut-être quand même aller en parler. Pourquoi, au fond, vous êtes toujours autant occupé des autres? Ça dit quelque chose de vous, de votre histoire, certainement, de votre histoire familiale. On s'occupe jamais des autres par hasard, vous savez, Déborah. Et pourtant, ma fille est comme ça, puisqu'elle fait des études d'infirmière. Oui. Ah bon? Oui. On s'occupe jamais des autres par hasard. Et le grand risque, c'est de s'oublier soi. Mais ça apporte tellement aussi en même temps. Ça apporte beaucoup, mais ça apporte énormément. Mais c'est important d'aller en parler. C'est important de pas se fuir soi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, écoutez, vraiment, je vous remercie beaucoup.
Mais c'est moi qui vous Très remercie gentil d'avoir à vous. appelé. Je vous remercie, puis je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. À vous Voilà. aussi, Déborah. Merci, Au revoir. Ina Moja, Mr. H. Alors justement, le subversif, je parlais de ces vies qui n'ont rien de banal pour peu qu'on se penche sur elles. Le subversif taquine beaucoup Georges en ce moment, puisqu'il envoie un petit message pour dire même la vie de Georges est peu commune, hein, parce que rouspéter à non plus finir du matin au soir, ça n'est vraiment pas banal. Pauvre Georges, il est fatigué en ce moment, hein. Et il me dit qu'il a du mal à attendre jusqu'à 23h. Il s'était endormi pendant l'émission. Voilà, ça peut arriver. Allez, bonne nuit à tous. Faites de jolis rêves, justement. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1. Place aux informations avec Pierre Courade. Bonsoir, Pierre.